kakoshim, valétudinaire et grottant. 3 synonymes qui indiquent l'état de quelqu'un qui est malade. Non, rien, juste 3 mots qu'un ami m'a demandé de placer. En plus, je me suis dit, ça enrichit notre vocabulaire, donc pourquoi pas. Je tiens à vous remercier pour vos messages à propos de la précédente vidéo. Vous êtes une écrasante majorité à avoir compris le message que j'ai voulu transmettre et la manière avec laquelle je l'ai fait. Je précise que nous souhaitons la guider pour tout le monde et qu'il n'est pas question de se sentir supérieur à un autre ou de rentrer dans un conflit ou dans une guerre d'ego. Simplement, il était nécessaire de dire publiquement ce que disent nos savants sur cette question, à propos de cette question, pour que nos coreligionnaires aient toutes les cartes en main. D'ailleurs, une dernière chose que j'ai omis de préciser, on ne peut pas influer concrètement sur la vie des gens et dire par la suite et se cacher derrière l'argument « moi de toute façon je ne parle pas de religion, donc il n'y a pas de souci, je peux parler de cela parce que moi de toute façon je ne parle pas de religion ». À partir du moment où vous conseillez des choix de vie importants qui vont être suivis par des milliers de personnes, quel que soit votre degré de piété, et fussiez-vous le dernier des derniers, vous avez une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, conseiller d'aller dans tel ou tel restaurant, d'acheter tel ou tel produit, ce n'est pas un problème. Conseiller les gens sur des sujets qu'on maîtrise ou sur ce qui n'est pas capital dans la vie d'un homme, c'est ouvert à tous. Mais lorsqu'il s'agit de décisions cruciales, comme le choix du conjoint, lorsqu'on est musulman, on rentre forcément à un moment donné dans les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala et on motive son conseil avec des arguments solides et pas avec des phrases toutes faites. L'argument « je ne parle pas de religion » n'est donc pas recevable. Voilà, c'était le point qui manquait, c'est dit, on passe à autre chose. Il y a quelques semaines, j'avais abordé la question du destin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est toujours disponible. J'y avais précisé qu'il y a des événements sur lesquels nous n'avons pas prise, qui nous échappent totalement. Notre date de naissance, notre lieu de naissance, notre famille, notre date de décès. Il y a un élément important, capital, que nous avons certainement à l'esprit, mais dont nous n'avons pas réellement conscience. Je vous en parle dans cette vidéo, en partant d'une histoire réelle. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, c'est une histoire racontée par Cheikh Omar Abdelkafi. Et il garantit l'authenticité de celle-ci, il garantit que l'histoire est authentique. Il dit qu'il était en Égypte, qu'il était à proximité d'un passage à niveau, là où passent les trains, et il voit devant lui un camion qui s'avance et qui malheureusement reste bloqué sur la voie. Il reste bloqué et ils constatent tous qu'un train arrive. Et ils devinent donc ce qui va se passer. Dans ce camion, évidemment, il y a quelqu'un, et celui-ci est frappé d'ankylose, de paralysie, parce qu'on ne sait pas à l'avance quelles vont être nos réactions dans telle ou telle situation. Et lui, sa réaction, c'est la paralysie, c'est l'ankylose, il n'arrive plus à bouger. Il est donc exposé à la mort. Vous avez les gens qui sont autour qui vont se jeter sur la voiture, ouvrir la porte, le sortir et le jeter hors de la voie. Il vient de lui sauver la vie. Le train va passer, évidemment, il va heurter la voiture. Cet homme est content et satisfait parce qu'il vient d'échapper à la mort. Lorsque le train heurte la voiture, heurte le camion, pardon, c'est un gros camion, vous avez l'un des pneus qui pèse son poids, qui va s'envoler, qui va retomber sur cet homme qui vient d'être sauvé et il va mourir. Dieu dit dans le Coran أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. N'attendons pas le soir de nos vies pour nous réveiller. Et montrons concrètement, dans la pratique, que nous avons saisi le caractère soudain de la mort. Je vous disais dans l'introduction que nous avons cela à l'esprit, mais nous n'en avons pas réellement pris conscience, parce que celui qui en a pris conscience, il œuvre tous les jours. Ce qui nous empêche, chers tous, de commettre le péché, c'est d'avoir conscience que le départ est peut-être proche, qu'il est peut-être tout proche. Nous sommes de passage sur cette terre. Œuvrons pour que ce passage soit un tremplin vers le paradis. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas chaleureusement. Je vous laisse, l'odeur du plat me caresse les narines
Et en tant que faible être humain, je ne peux résister, que la paix soit sur vous.